Ça fait mal. Bonjour, j'espère que vous allez bien, parce que nous, on se fait défoncer, on en prend plein la gueule. Alors, désolé pour le vocabulaire, hein, mais j'ai pas d'autres mots. Et c'était pas du tout ce qui était prévu. Alors, résumer la situation. Le contexte géopolitique, entre chaos et incertitude. Est-ce que j'ai la tête d'un gars qui deal de la fucking crypto? Où en est le monde actuellement? Trump arrive à la fin de ses 3 premiers mois de présidence, bientôt les 100 jours. Il a tiré au canon, au lance-flammes, aux missiles, il a tiré sur tout ce qui bouge, l'Europe, la Chine, la Russie, le Groenland et le Canada. Et les marchés financiers dans tout ça, ils détestent l'incertitude, et c'est précisément ce qui domine aujourd'hui. Et pourquoi cette période est-elle si critique? Parce qu'on vit en fait 4 grandes ruptures simultanées, en même temps. Et pourtant, on est dans le déni, on fait comme si de rien n'était. La première, c'est la rupture sociologique. Et multiplication des manifestations dans le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde où il n'y a pas des manifs. Explosion des divorces, des familles complètement explosées, démembrées, des tensions sociales croissantes, sans arrêt. Deuxièmement, une rupture technologique, qu'on s'y intéresse ou pas, l'intelligence artificielle et la robotique vont balayer des secteurs entiers. Plus de travail humain, moins d'opportunités, on ne sait pas. Là aussi, manque de clarté. En tout cas, ça va faire le ménage. Hein. Troisièmement, une rupture financière. L'argent n'a plus la même valeur. Vous le sentez. Et les banques nous rappellent que notre argent ne nous appartient pas vraiment. Allez, nous allons retrousser nos manches et nous allons remonter la pente petit à petit. 1 million par-ci, 1 million par-là. Oui, d'accord. Et comment? Quatrièmement, une rupture idéologique. On change des repères fondamentaux. Homme, femme, on ne sait pas vraiment. On peut choisir son sexe, on peut choisir le sexe de ses enfants ou le sexe des enfants des autres, encore pire. Et la société, en fait, a perdu la boussole, perte de sens. Et en ce qui concerne la géopolitique, la situation elle est plutôt tendue. On ne sait pas du tout ce qui se passe en Ukraine et en Europe de l'Est. On n'a aucune idée des négociations entre Trump et Poutine, et pendant ce temps-là, c'est le chaos en Roumanie et en Moldavie. Puis au Moyen-Orient, on vit la fin de quelque chose, et le Moyen-Orient où je vis, on vit la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Là aussi, aucune clarté, aucune direction. C'est pas clair. Et enfin, concernant le Bitcoin, alors est-ce qu'il est en crise? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un FUD, donc une incertitude, ou une opportunité? Donc, beaucoup de gens ont perdu espoir. On est en pleine crise de confiance. Un climat de FUD. FUD, c'est l'acronyme de Fear, Uncertainty and Doubt, la peur, l'incertitude et le doute. Et est-ce que le Bitcoin peut-il résister à cette tempête? En fait, moi, je le trouve plutôt résilient face aux baisses. Il est quand même corrélé au marché. Et je pense qu'en période de tension, le meilleur choix reste de le conserver. Alors, Bitcoin, illusion ou nouveau départ? Je vous pose une question. Et si Bitcoin repartait en forte hausse, fin du mois d'avril, début du mois de mai? Parce qu'à chaque cycle haussier, c'est toujours la même histoire. Personne n'y croit plus. C'est terminé. Et ça, c'est un signe que ça va grimper. L'histoire se répète et après coup, tout paraît évident. Est-ce qu'il faut se diversifier ou tout miser sur Bitcoin? J'ai envie de dire que les nouveaux entrants sont dégoûtés. Par contre, quand on sait lire la blockchain, on s'aperçoit que les grosses institutions, y compris la famille Trump d'ailleurs, achètent à tout va, ils accumulent, parce que les prix sont bas. Et historiquement, l'économie rebondit toujours. Alors est-ce qu'il y a un risque de replonger en marché baissier? Je vois pas vraiment de raison, sauf s'il y a une grosse manipulation, mais j'y crois pas vraiment. Et maintenant, est-ce qu'on est à l'aube d'un nouvel envol ou d'une illusion collective? Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Une 3e guerre mondiale, une invasion extraterrestre, une économie en ruine? Pourtant, tous les indicateurs économiques semblent proches d'un plancher. Alors, mon avis personnel, je reste confiant, comme d'habitude, et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant. Et pour conclure, restez en alerte, paniquez pas, et comme toujours, que Dieu vous bénisse.